Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du vendredi 7 février. On va regarder un peu quelles vont être les énergies donc de cette journée. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que tout va bien pour vous tout simplement dans votre vie. J'ai un chat de coincé. Attendez, je prends une gorgée d'eau. Pardon, excusez-moi. Là, ça va mieux. Donc, on va regarder, comme je vous disais, les énergies de la journée. Pour ce faire, j'ai pris le Béline. Donc, je sais que le Béline est un jeu que l'on utilise rarement en vidéo. Tout d'abord parce que c'est un jeu qui est assez vieillot. Je vais vous montrer l'original. On avait commencé à l'étudier. Donc, l'arrière des cartes est très joli, n'est-ce pas? Les bleus avec des étoiles. Et les cartes sont un peu vieillottes. Et donc, il ne plaît pas forcément. Certaines cartes font peur à la personne. Donc, il est vrai que c'est un jeu qu'on n'emploie pas forcément en visuel, qui ne plaît pas forcément. Donc, on va plutôt l'utiliser au téléphone, plutôt qu'en visuel, alors que c'est un jeu qui répond très très bien. Donc là, j'ai pris une version un peu rénovée, entre guillemets. Donc, par exemple, voilà. Si vous avez les pourparlers avec les oiseaux, l'inconstance, un peu rénové, après pas trop non plus. Les entreprises, il a été remis un peu à la modernité sans trop être remis à la modernité. Donc sur ce jeu, vous le savez, il y a également les planètes qui sont indiquées sur chaque carte. Chaque carte dépend d'une planète. Ici, vous avez Mars pour le procès. Le procès, donc ça va être les difficultés. Donc il va falloir être guerrier. Donc c'est des difficultés, il va falloir se battre, il va falloir combattre. Donc voilà. Donc on va regarder donc aujourd'hui les énergies avec ces cartes, excusez-moi, du Béline. Et la première carte pour les célibataires, c'est les pénates, qui dépendent de la Lune. Et nous avons le bonheur. Le bonheur qui dépend de Jupiter, ici. Donc, ça va nous dire que vous, les célibataires, aujourd'hui, vous allez être centrés sur les peines, sur votre foyer, sur votre maison. Vous allez véritablement vous allez préférer rester chez vous. Vous allez, si vous pouvez éviter de sortir, vous allez éviter tout simplement. Cette carte dépend de la Lune, comme je vous l'ai dit. Donc, avec la Lune, on retrouve bien entendu le changement, le mouvement. La Lune, elle se montre, elle se cache. Donc, en tout cas, il y a énormément de mouvements, il y a énormément de changements, de transformations avec cette planète. Et ça va nous parler également de lieux humides. Donc il est possible que votre foyer se situe à côté d'un lac, à côté d'une rivière. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Après, on reste dans le général. Hein. Après, ça va nous dire tout simplement que vous allez c'est aussi la féminité, la lune. C'est aussi le symbole de la féminité. Et vous allez véritablement vous servir de votre foyer comme d'un bouclier, comme d'une protection. Vous allez désirer en fait rester chez vous pour que votre foyer, votre maison, votre appartement vous serve de protection, vous serve de rempart contre les autres véritablement. La lame du bonheur, tant qu'à elle, va nous dire que normalement, tout devrait aller bien. Faites attention. Par contre, on a Jupiter. Donc, faites attention de ne pas avoir un bonheur trop égoïste, en fait.
où vous, vous êtes bien dans votre vie, vous, vous êtes bien, vous vous sentez bien, mais c'est vous un peu de façon égoïste. Vous n'allez pas forcément regarder les autres. Vous, vous vous sentez bien. Voilà, c'est tout. On voit qu'il y a quand même une part, avec Jupiter, on fait toujours attention de ne pas être égoïste, tout simplement. Donc, par rapport aux amours, par rapport au sentimental, il va vous être tout à fait possible de rencontrer une personne. Il va vous être possible de rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas être la fusion. Avec la Lune, on voit que ce n'est pas la fusion. Ça va être plutôt sur les caractéristiques, entre guillemets, féminines, où on va avoir une relation qui va être posée plus sur la tendresse. Ça va être plus sur... voilà, on va se mettre ensemble parce qu'on a envie, en fait, de tendresse. On a besoin de tendresse. On a peut-être besoin aussi de se sentir protégé. Mais il n'y aura pas de passion. Il n'y aura pas cette fusion. On a envie d'avoir un foyer, on a envie d'avoir une famille. Et il vous est possible donc de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, tout simplement. On voit tout simplement que ça va être véritablement le bonheur, si je peux dire. Il y aura pas beaucoup de conflits dans votre relation. On a Jupiter, donc avec Jupiter, de toute façon, on voit qu'il n'y aura pas forcément de conflit, tout simplement. On va vivre une évolution paisible. Cette relation que vous allez avoir va vous rendre heureux, vous et votre partenaire, mais je veux dire, de toute façon, on ne va pas regarder les autres. C'est tout simple. On va se fier à notre ressenti, on va se fier à notre bonheur, et Jupiter risque de faire que l'on soit peut-être un peu égoïste, tout simplement, peut-être un peu égocentrique. Par rapport aux professionnels, c'est pareil. On voit que vous allez préférer traîner un peu à la maison, ou alors choisir un job où vous aurez du temps à passer à la maison, tout simplement. On voit que vous allez préférer véritablement passer du temps à la maison. Si vous travaillez en équipe, c'est pareil, on voit que c'est dans une ambiance presque comme à la maison. C'est une ambiance de gaieté, une ambiance de bonheur, mais une ambiance très chaleureuse. Aujourd'hui, on retrouve cette chaleur comme à la maison. Vous allez avoir des collègues et il y a un climat vraiment chaleureux aujourd'hui. On est véritablement sur quelque chose de très chaleureux. On va regarder maintenant le petit message des anges pour ce vendredi. Alors, quel va être le message des anges pour les célibataires ce vendredi 7 février? Quel va être le message des anges pour les célibataires ce vendredi 7 février? Quel est le message des anges pour le 7 février pour les célibataires? Écoutez, on va le tirer, ce sera lui. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, c'est un beau message d'encouragement. Maintenant, on regarde pour les couples. Donc, pour les couples, on a la fatalité. Le trafic, excusez-moi, j'ai mal vu. On a le trafic. Alors... Et on a le départ aussi. Donc le trafic, si vous regardez bien en haut, voilà, le trafic est sous Mercure. Donc ça va nous parler de communication. Mercure est avant tout la planète de la communication. Pardon, excusez-moi.
comme je vous disais, c'est la planète de la communication, mais c'est également la planète de la jeunesse, étant donné que Mercure, c'est Hermès, qui était le messager entre les dieux du haut et les dieux du bas. Donc c'est également la jeunesse, c'est également l'insouciance. Donc ça nous dit que tout simplement, sur le plan de l'amour, il va y avoir véritablement de la communication, mais une sorte de communication qui est instable, si je puis dire, tout simplement. On voit que c'est instable et que il y aura communication, on va se parler, mais en même temps, un peu comme les jeunes, on ne va pas forcément croire en ce qu'on dit, on voit qu'on va se parler et que tout simplement, voilà, on va pas forcément penser tout ce qu'on dit. Voilà. Et la carte du départ, elle nous dit qu'on a la lune, que certains d'entre vous vont même s'imaginer s'en aller. On voit que avec cette carte du trafic, c'est pareil. Certains d'entre vous vont peut-être voir quelqu'un dans la rue et vont se dire, tiens, mais j'aimerais bien quand même être infidèle et tout. Mais ne vous inquiétez pas, on a la lune. Donc ce n'est qu'en rêve, ce n'est qu'en imagination. Vous voyez ce que je veux dire en fait. On va parler de plein de choses, on va même se parler à soi-même de plein de choses. On va même se dire, oh, tiens c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, mais ça suffit. Je laisse tout tomber, je me casse, je refais ma vie. Et on est dans la lune, l'imaginaire. C'est même pas dans un rêve, c'est une sorte d'utopie comme ça, c'est une idée qui va passer par la tête, mais on ne le fera pas avec la lune. De toute façon, on n'a rien ce n'est pas concret. Donc, s'il y a des propos qui sont un peu vexants, n'importe quoi, on n'en tient pas compte aujourd'hui. On sait que la lune domine, mais il est possible aussi que ce soit vous qui ayez des propos un peu vexants. Donc, de toute façon, votre partenaire saura que avec la lune, voilà, le propos, le discours n'est pas correctement tenu ni correctement fondé, tout simplement. Sur le plan professionnel, c'est un peu pareil. Hein. Donc, on va parler, on va se dire, tiens, mais si je déménageais, tiens, mais si, voilà, tiens, si j'allais m'installer, trifouiller les oies pour faire un élevage de chèvres. Vous voyez, on va avoir beaucoup de communications qui, en fait, ne sont pas basées sur le réel. Ça va être des communications qui sont réellement basées sur pas du fantasme, même pas du rêve. J'ai l'impression, en fait, avec la lune, voilà. La lune, c'est également vous le savez, c'est l'imaginaire. On va pas dire exactement ce que l'on ressent. Ça peut être aussi les émotions, mais un ressenti de trop d'émotions en même temps, étant donné que la lune, c'est également les émotions. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la stabilité avec la lune. Donc, il est tout à fait possible que, qu'on se laisse emporter avec la lune. Voilà, les amis. On va regarder maintenant pour les couples. Alors, pourquoi j'ai pas pris les deux lames? C'est simple, parce que là, vous voyez, j'étais pas encore dans les couples. J'étais en train de le dire. Et là, voilà, le temps que je me concentre pas bien, en fait, je prends pas les lames qui tombent, ou alors ça peut être parce que si elles sont trop nombreuses. Mais bon, vous le savez, vous me connaissez depuis ce temps. Donc, on va regarder maintenant pour les couples, quel va être le message des anges pour vous aujourd'hui. Hop là. Et ce sera lui, et c'est le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création.
Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle journée, qu'elle vous soit douce et agréable. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.